Denis? Une petite frette, mon Denis? Ah oui, donc. Puis, ta soirée d'œuvre de charité de vedette, là, comment ça s'est déroulé? Ah, tu me connais. Tu sais comment est-ce que je suis capable de donner, hein? Ah, ça, c'est sûr que toi, quand il est question d'argent, t'es pas regardant la dépense. Et là, il n'était pas question d'argent. Non. Dis-moi pas t'as rencontré une vedette, toi, là. Mais gars, c'était une soirée, on était juste des vedettes d'invités. C'est sûr, j'ai rencontré une vedette. Hein? C'est qui, c'est qui? Te souviens-tu de l'émission pour enfants? Chloé et Barbotine. Tu sais, l'émission de la fille avec sa moufette, là? Ça me dit rien, pas en tout. Ben oui, il y avait plein de personnages, là, Barbotine, Monsieur Gros-Pied, Madame Bouchemolle. Ah oui, ça me revient. Hey, t'as rencontré Barbotine. Non, Barbotine, c'était la moufette. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. J'ai rencontré Chloé, qui en réalité s'appelle Louise. Ah oui, et cette Chloé n'était-elle pas celle que l'on surnommait la préférée des tout-petits? Moi, je dirais plutôt la préférée des papas. Comment ça? Mais disons que de Mélanie, Nicolas et moi, là, c'est moi qui me souviens le plus de sa chanson. Tu te souviens? Hein? J'apprends toutes les parties de mon corps. J'apprends toutes les... Ah, ouais. Puis de quoi qu'elle a l'air à cette heure? Elle est encore plus cute qu'avant. Je te dis, les gars ont pas arrêté de tourner autour. Ah, ben là, j'imagine que tu y as servi ta charge habituelle. Bonsoir, je suis un chroniqueur vedette d'un grand magazine automobile. Même pas, elle me connaissait pas. J'ai pas besoin de dire ça. Elle est venue à moi comme ça, gratis. Wow! Ça veut dire que t'es plus obligé de mentir puis d'en mettre pour que les filles succombent à tes charmes. Non, mais je pense savoir qu'est-ce qui l'a attiré chez moi. Quoi? Je pense qu'elle a senti l'enfant en moi. Ah, pour moi, elle n'est bouchée. Parce que toi, c'est pas l'enfant que tu sens, c'est l'adolescent. Alors, de toute façon, l'important, c'est que ce soir, j'ai rendez-vous avec la femme idéale. Ben là, tu charries pas un peu, là? Mais non, avec elle, je sens que ça peut marcher. J'ai comme toujours eu besoin d'elle dans ma vie, tu sais. Une femme douce, une femme surtout sans problème que les enfants vont adorer. Comment ça? Ben, Chloé a toujours été comme un peu une deuxième mère pour eux. Ah, ouais, dans le sens que eux autres, ils ont beaucoup appris en regardant ces émissions. Oui, surtout dans le sens que comme je les avais une fin de semaine sur deux, ben je les installais toute la fin de semaine devant la TV puis qu'ils regardent ces émissions. Bon. Qu'est-ce que t'as à soupirer comme ça? Oh, c'est juste que je trouve que le temps nous file entre les mains. Pendant ce temps-là, ben, les rides s'emparent de notre visage. Ben là, parle pour toi. Non, mais Sylvie, tu trouves pas là, que notre vie, c'est juste une petite partie là, infime de l'histoire de l'humanité? Coudon, toi. Es-tu allé souper avec Hubert Reeves hier soir? Ben non, pourquoi? Mais là, t'arrêtes pas de philosopher. Je t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est juste que j'ai reçu une lettre là, de la jeune chambre de commerce m'annonçant que j'ai plus l'âge requis pour faire partie de leur association. Plus l'âge requis? Mais là, il me semble que ça fait un bon bout de temps que t'as plus l'âge requis. Alors, exagère pas quand même, là. Non, mais il faut pas avoir 35 ans ou moins pour en faire partie. Ben oui. Non. Tu leur as fait croire que t'avais 35 ans ou moins pendant tout ce temps-là? Ben oui. Puis là, ben, c'est ma fête dans 2 jours, puis je peux plus en faire partie. Tu vas voir quel âge? Oh, ben, c'est un secret. Oh, Roxane, on se connaît assez. Je veux pas le dire. Tu veux pas le dire, mais t'as fait croire que t'avais 35 ans pendant 10 ans? De 9 ans. Ha! T'as 44 ans. Ah oui, bon. Mais là, ça paraît pas au moins. Ben non. Tu vois, là, moi, là, je te donnerais à peine... 45 dans 2 jours. Bonjour! Salut. Ah, hey, quelle belle journée aujourd'hui, vous trouvez pas? Oh oui! Ben oui. Puis ça va être encore une plus belle journée demain. Ou après-demain. Sylvie, veux-tu bien? Roxane, on dirait que tu files pas. Non, ça va pas. Ben écoute, est-ce que tu veux que je te remonte le moral? Je suis rendu un expert. Toi, ça, un expert. Oui. Ben c'est pour ça que je vous disais que j'avais très hâte à demain. Demain, j'ai mon premier contrat de clown. Qu'est-ce que c'est ça, de clown? Oui, mais à temps partiel, là. Ben oui. Mais, tu sais, j'ai eu l'idée quand j'ai fait le Père Noël aux dernières fêtes. Je me suis dit que j'étais tellement habile avec les enfants qu'il fallait pas que ce talent-là se perde. J'en reviens pas. T'es vraiment rendu un clown?
Oui. Veux-tu que je te le prouve en te faisant un lion en ballon? Non, ça va. Puis, c'est quoi ton nom de clown? Jean-Louis le clown. Allô, Denis? Bonsoir, Chloé. Excuse-moi, Louise. Prendrais-tu un bon verre de vin blanc ou de l'eau? As-tu du gros gin? Gin tonic? Non, straight. Si jamais ça te tente un peu plus tard, là, j'ai réservé une bonne place dans un bon resto. Oh, je sais pas, j'aurais comme plus le goût de rester tranquille, si ça te dérange pas. Y a pas de problème. Il me semble qu'à soir, là, j'aurais le goût de baiser toute la nuit. Santé. Santé. T'avais soif, hein? Ah oui, hey, c'est bon, du gros gin. T'en veux-tu un autre? Ah oui, donc. Je te trouve différente Différente de quoi? de Chloé. Mais là, je suis comédienne. J'espère que tu t'attendais pas à avoir une date avec Chloé. Non, du tout. Tant mieux. Non, mais en même temps, il faut pas tailler honte de Chloé parce que tu sais que c'était une bonne émission, hein? Oh, parle-moi-en pas. Moi qui rêvais de jouer du Shakespeare, puis du Molière, puis des grands classiques, là, je me retrouve à jouer pendant 10 ans une gamine qui tripe sur une moufette. Au moins, hein, t'as fait plaisir aux enfants, hein? Oh, les enfants. Je finissais par les endurer. Non, c'est les vieux vicieux de père que j'étais plus capable de sentir. Ouais. Oh. Tu sais, des fois, là, je me promenais dans la rue, puis il y en avait qui me regardaient avec de la bave sur le bord de la bouche. Les vieux pervers. Oh! Tu sais, Sylvie, ce que je t'ai dit hier, là, à propos de ma fête. Non, ben, vous êtes pas obligé, là, de faire quelque chose de spécial. Genre un surprise party. Parfait. Puis, tu sais, gênez-vous pas, là, si vous voulez pas m'acheter de cadeaux, mais si vous voulez, tu sais, lancez-vous pas dans des folles dépenses, là. Quelque chose aux alentours de 500 $, ça va faire l'affaire. Pardon? Ah non, mais écoute, quelque chose à 400, là, je vais être bien contente. Écoute, Roxane, j'ai bien peur que ce soit 0 cent. On t'a pas acheté de cadeau. Ah non? Mais là, c'est quand même ma fête, là. Il me semble que ça aurait été une belle occasion de montrer à votre patronne à quel point vous l'appréciez. Mais c'est ce qu'on fait. On t'a pas acheté de cadeau. Vous êtes donc bien ingrat! Mais là, qu'est-ce que c'est ça? Jean-Louis le clown. Écoute, Jean-Louis, t'es sûr que c'est le genre de clown qui va faire rire les enfants? Ah, mais c'est parce que je veux pas juste les faire rire, je veux aussi toucher leur cœur. Oh, regarde. Oh, la belle fleur. Oh, sens, Roxane, son odeur. Donc, j'imagine que tu n'es pas allé te pavaner dans un chic restaurant avec elle. Es-tu fou des plans comme façon? De toute façon, elle va passer son temps à me sauter dessus. Mais de quoi te plains-tu? Germain, c'est une vraie nymphomane. Mais de quoi te plains-tu? Germain, c'est juste pas à ça que je m'attendais. Ah, Denis, tu croyais que Louise était pareille à Chloé dans l'émission pour enfants? Mais là, Voyons, mon vieil ami, ne sais-tu pas que les gens sont différents dans la vie privée par rapport à leur vie publique? Pas moi, par exemple. Lorsque je laisse tomber la salopette et le chamois, est-ce que j'ai encore l'air d'un garagiste rustre et un peu gauche? OK, mauvais exemple.
En fait, ce que je veux te dire, Denis, c'est que ta blonde n'est pas pareille que ce à quoi tu t'attendais. Puis profite-en, c'est tout. T'en plains ton genre de fille. Exagère pas, là. Denis? OK, j'aurais peut-être dû y laisser une autre chance. Bon, voilà qui est bien dit. Tu me fais rire des fois, toi. Pourquoi? À cause de ta naïveté, là. Hein? Moi, ça, naïf. Ben oui, tu pensais que Louise était pareille comme Chloé. Ouais, je me suis trompé, c'est tout. Hey, oh, en passant, comment va Barbotine, la moufette? Ils ont-tu fini de me mettre en attente? Ça va, Sylvie? Non, ça va pas, non. Ça fait 3 fois que j'appelle, puis à chaque fois, ils me mettent en attente. Pas moyen de parler à un être humain. Ah, je vois que t'es de mauvaise humeur. Est-ce que tu voudrais que Jean-Louis le clown te déride un peu? Non, ça va. Oh, Sylvie, s'il te plaît. Regarde, toi, là, ça te mettrait de meilleure humeur, puis moi, ben, ça me permettrait de pratiquer ma routine pour ma fête d'enfant. Bon, OK, vas-y. Bon, alors, voilà. Je commence. Bonjour, les amis. Ben là, il faut que tu répondes. Bon, on recommence. Bonjour, les amis. Bonjour. Jean-Louis le clown va vous raconter une belle histoire qui s'intitule « Le petit garçon et sa maman mourante de pneumonie Qu'est-ce que c'est ça? » C'est le titre. Ben oui, mais c'est quoi cette histoire-là? Ah, c'est une histoire extrêmement touchante d'un petit garçon vraiment dévoué qui aide sa maman qui souffre atrocement des poumons. Ben oui, mais c'est pas drôle. T'es supposé te faire rire, t'es un clown. Oui, mais un clown blanc. Je suis le clown de la tendresse et du bonheur. Ben, si tu veux mon avis, t'as plus l'air d'un clown beige. Bon, d'accord. Si tu veux que je t'amuse, pas de problème. Alors, ma petite Sylvie, est-ce que tu voudrais que je te fasse un animal en ballon? Ben oui. Alors, quel animal tu voudrais? Ben, un chat, mettons, là. Ouh, là, je suis pas sûr, là. Pourquoi pas? Ben, un chat, c'est paresseux et sournois. C'est pas un bon exemple pour les enfants. Un chien. Je suis pas certain non plus. Tu vois, un chien, ça peut être docile, mais ça peut aussi attaquer sauvagement. C'est trop agressif. Bon, ben, un verre de terre, d'abord. Voilà. Je suis contente que tu m'aies rappelé. J'ai peut-être été un petit peu vite en affaires l'autre fois, hein? Non, c'est pas ça. J'étais pas dans mon assiette. Oui, j'ai vu ça. C'est la première fois qu'un homme me disait « Pas à soir, j'ai mal à la tête. » Puis, tu m'as dit que tu étais journaliste. Oui. Ah, pourtant, j'ai pas vu ton nom dans les journaux ce matin. C'est parce que je suis chroniqueur dans un magazine automobile qui s'appelle Kilomètre-heure. Denis Charret? C'est toi, ça? Oui. Oh! J'avais pas fait le lien. Oh, ça doit donc être trippant. Conduire des chars sport puis voyager partout dans le monde. Ah, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il sacrifie, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je suis pas le genre à m'en vanter. Hey, j'en reviens pas, Denis Charret, le célèbre chroniqueur vedette, celui qui sort le meilleur guide de l'auto depuis 20 ans. Arrête ça, je vais penser que tu me crouses. Hey, ça te tente-tu qu'on aille au restaurant ensemble? Me semble qu'on ferait un beau petit couple. Toi, vedette de l'automobile, puis moi, vedette de la télévision. Je suis pas sûr. Pourquoi? Viens pas me dire que t'as honte d'être avec moi? Ah non, c'est pas ça. C'est quoi, d'abord? T'as pas faim de moi ce soir? Ah oui, plus que jamais. Mais j'ai comme le goût de partager mon repas. Partager ton repas? Oui, j'ai pensé aller rejoindre ma chum de fille. Ta chum de fille? Ben, en fait, c'est mon ex. Mais on est restés très copines, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vais aller chercher mes clés.
Non. Le clown est triste? Ouais, je pense même que c'est la fin de ma carrière de clown. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, les enfants, là, ils ont pas arrêté de rire de moi. Ben oui, mais c'est normal, t'es un clown. Non, je veux dire, ils se sont moqués de moi. Ces jeunes dissipés voulaient rien savoir de mon histoire. Ben oui, mais tu t'attendais à quoi avec une histoire comme le petit enfant et sa maman mourant de pneumonie? Ah oui, je sais bien, mais en bon pédagogue que je suis, je me suis dit que j'allais quand même capter leur attention en faisant des animaux en ballon. Puis, Ben, ils ont martyrisé. tu veux dire qu'ils ont pété les ballons? Ben, c'est la même chose. Mais le summum est arrivé quand le jubilaire de la fête a décidé de s'attaquer à sa piñata à coups de batte de baseball. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a triché. Je l'ai vu, il a baissé son bandeau pour mieux voir la piñata. Je dis, j'étais assez fâché. Puis laisse-moi te dire qu'un clown fâché, c'est pas bien beau à voir. Un clown tout court, c'est pas beau à voir. Ben là, j'ai pas pu m'empêcher de m'emporter, puis je lui ai dit que c'est pas parce qu'il avait 5 ans qu'il avait le droit de tricher, puis qu'il méritait pas ses cadeaux, puis que tant qu'à moi, il devrait être privé de dessert, puis que s'il arrêtait pas, le bonhomme 7 heures allait venir le ramasser. Tu as pas dit ça? Oui, madame. Puis là, ben, il s'est mis à pleurer. Ben, je comprends. Hey, ses parents devaient pas être très, très heureux. Ben, disons que son père, lui, a voulu continuer les festivités. Ah oui? Oui, mais avec moi comme piñata. Avec sa chum de fille. Ben là, elle était pas disponible, mais ce n'est que partie remise. Oh, chanceuse! Je te l'avais dit, c'était une fille pour toi, hein? Ben, t'avais raison. Ben, on connecte bien ensemble. Après tout, on est 2 vedettes. Hein? Oh, oh. Tu me sembles en amour, là. Ouais, pas tant que ça, là. Et je serais pas surpris que vous atteigniez bientôt le summum du vedettariat. C'est-à-dire? La première page des co-vedettes. Allô, Denis? Ah, Louise. Tu t'ennuyais de moi? En fait, non, pas vraiment. Comment ça? Ben, je sais pas comment te dire ça, là. Je pense que nous deux, ça marchera pas. Pourquoi donc? Ben, j'ai comme été déçue. Déçu. Oui, je m'attendais à ce qu'un chroniqueur automobile conduise autre chose qu'une Cherokee 99. Mais là, tu vas pas me flager juste parce que je corresponds pas exactement à ce que tu pensais de moi? Ben, Pas vrai? ouais. Non. Puis à part de ça, côté conduite, là, pour un gars qui a déjà fait de la course automobile, Ouais. Ouais. ben, je trouve que tu conduis pas mal pépère. Salut. Salut. Puis, comment tu te sens ce matin? Vieille. Ah, j'ai l'impression que je pendouille de partout. Ben non. Ben, peut-être un peu en dessous du cou. Hein? Ouais, puis tes pattes de doigts, là, autour des yeux. Bon, j'ai pas de pas de doigts. Ah non, c'est vrai, je dirais plus des pattes de dingue. Ben non, je te niaise. Voyons, arrête de t'en faire avec ça. C'est normal de vieillir. Ah! Dis pas ce mot-là, ça m'écoeure. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire là, pour ta fête? Je sais pas. Oh, j'aurais juste envie de me saouler, là. Ouais, pas pour fêter, juste pour oublier, là, puis que la journée passe plus vite. Voyons, Roxane, fais-toi-en pas comme ça. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit présent? Non, tu m'as pas acheté quelque chose. Hey, pas vraiment acheté, là, mais j'ai un petit quelque chose à t'offrir. Oh, quoi? Ben, ferme tes yeux. Non, t'es... Suis-moi. Mais oui, mais t'es folle, là. T'aurais pas dû. Ici. T'es prêt? Ah oui, c'est quoi, là? Vas-y, ouvre tes yeux. Roxane, une bonne fête!
fête! Hey! 50 ans, Roxane, ça se paye! 45! Puis, mon vieil ami, pas trop déçu de t'être fait larguer? Non, pas tant que ça. T'as décidé de prendre ça avec philosophie. Non, c'est plutôt que j'ai fait une belle rencontre cet après-midi. Je sors avec ce soir. Qui c'est que t'as rencontré, là? Fanfreluche? Bobinette? Capitaine Cosmos? Très drôle. Salut, Denis! Marie, prendrais-tu quelque chose à boire? Un gros gin, quelque chose? Oh, un petit verre d'eau, ça va être assez.